Je suis allé interroger Gilles Tenot et c'est à propos d'un article qui apparaît chez Duno qui va s'appeler Manager avec la résilience de compassion, apport des toxic handlers au secteur médico-social. Le lien qu'il fait lui, c'est un moment de crise. Il relie 2005, 2002, 2007 en disant que ces trois lois-là posent la question d'une nécessité de changement et d'une évolution du sentiment de crise ou d'insatisfaction dans le social. On n'est plus dans des crises qui se passent en mode silo, ce sont des crises qui sont en interrelation avec X organisations diverses et variées. Vous voyez, on parle de gouvernance collective, de conscience collective. On a dépassé la simple frontière de l'organisation. Alors, dans son travail, il essaye aussi de distinguer plusieurs types de managers intermédiaires, de chefs de service pour notre secteur. C'est plutôt comme ça qu'on les appelle. Plusieurs types de managers. Le chef de service toxique, appelé aussi toxic boss, aussi le manager empathique, proche de la ressource rare, qui porte des aptitudes de valeur, de rareté et d'inimitabilité, tant que l'organisation est prête à accueillir cette forme de manager. Enfin, une forme que nous appelons le manager compassionnel, proche d'un état de pleine conscience, à l'écoute de lui-même, des autres et de son environnement. Donc là, ce manager compassionnel, il l'appelle le toxic handler, celui qui serait capable de prendre un peu toutes les charges toxiques, ou en tout cas de souffrance, pour les traduire en plus en français, de l'organisation. La fatigue de compassion, ce qu'on retrouve également dans le secteur médico-social. Alors c'est déjà quelqu'un qui va avoir un excès de surcharge sur lui, donc qui va créer du stress, mais cette personne, par des caractéristiques bien particulières, une capacité à donner du sens à ce qui se passe, à créer du lien, donc en relation, en interrelation avec les autres. Cette personne va en même temps, quelque part, prendre sur lui les souffrances des personnes qui sont autour de lui. Et il va accumuler l'ensemble de ces souffrances. Il joue un peu un rôle d'éponge. D'ailleurs, les traductions françaises sont porteurs de souffrance, catalyseurs d'angoisse, absorbeurs d'angoisse. Alors, ces absorbeurs d'angoisse, est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est plutôt une compétence à relayer chez les chefs de service? C'est une compétence dans la mesure où l'individu peut évacuer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut développer cette capacité. Vous voyez, mais à partir du moment où l'individu ne peut pas développer, c'est ce qui se passe justement essentiellement, ce qui avait été remarqué dans le secteur, entre autres hospitalier, mais aussi du médico-social, où il y a ce qu'on appelle la fatigue de compassion, et les individus, il y a un moment, ils en peuvent plus. Et dans ce cas-là, ils tombent dans une souffrance. Face à cette souffrance, alors qu'on a pu nommer à d'autres périodes burn-out, souffrance professionnelle, comment accompagner ces changements? On voit qu'ils ont une façon de l'évoquer qui est surprenante. Nous, on explique qu'il faut dépasser ce cas toxic handler de type 2, ce porteur de souffrance, pour aller sur ce qu'on appelle le manager compassionnel, empathique, en gros, ce qu'on appelle le porteur de compassion. Donc moi, j'étais assez étonné de tout ce vocabulaire nouveau du manager empathique à celui de la compassion, et j'essayais de savoir un peu quels sont les outils en formation ou lors de sessions de travail sur lesquels il s'appuie. Par exemple, à travers un travail tel que la pleine conscience pourrait, l'initier. Ou encore, on propose aussi de mettre en place les TOP, ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel, qui permet aux individus de mieux gérer leur stress, et en même temps de mieux absorber la souffrance d'autrui. Et on intègre derrière donc des techniques basées sur la respiration, basées sur la relaxation et basées sur la visualisation. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de penser toutes les vieilles badernes, comme des fois je les appelle, ces vieilles techniques. C'était bien il y a une époque, mais aujourd'hui il faut changer. Voilà, cette injonction a changé. Je voulais témoigner de cette approche-là aussi et vous entendre là-dessus.